Alors la fête de la Toussaint, c'est une belle fête pour les chrétiens. C'est une belle fête parce qu'on fête en effet, comme son nom l'indique, tous les saints. Donc on fête tous les saints de l'histoire de l'Église, de l'histoire des chrétiens, et on les fête tous en une seule journée. Alors c'est une manière pour l'Église de fêter, à travers tous les saints, de fêter tous les vivants qui sont auprès de Dieu. Et parmi eux, eh bien, ceux qui ont été dans leur vie des exemples, des modèles, ceux qui ont été dans leur vie des témoins de l'amour de Dieu auprès des autres. Et donc cette fête réunit tous ceux qu'on fête dans le calendrier tout au long de l'année. Et bien d'une certaine manière, on les fête tous ensemble. C'est peut-être aussi pour montrer une solidarité de destin entre eux et aussi avec nous. Alors, on parle du 1er novembre, mais souvent on nous parle également du 2 novembre. Oui. Alors en effet, et je trouve ça intéressant que l'Église propose de fêter tous les saints, qui est la fête des vivants auprès de Dieu, mais d'une certaine manière notre fête à nous, parce que si on fête tous les saints, comme on se souhaite bonne fête, aux uns et aux autres, à vous, à moi, à d'autres, eh bien on veut aussi commémorer tous ceux qui sont auprès de Dieu. Alors les saints, ça pourrait être les modèles, évidemment, qui nous sont montrés un peu comme exemple, mais il y a tous les saints méconnus, les saints anonymes, ceux de nos familles, et donc le 2, on commémore tous les défunts. C'est une manière de dire aussi que cette solidarité de destin, eh bien, on est tous appelés à être réunis auprès de Dieu. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, et le 2 novembre, on commémore tous les défunts, nos proches, ceux qu'on a évidemment présents dans le cœur, parfois de manière, forte, presque avec beaucoup d'émotion. Eh bien, on associe tous ceux qui sont auprès de Dieu, et c'est donc la commémoration de tous les défunts, tous ceux qui sont maintenant, après ce pèlerinage sur la terre, partis auprès de Dieu. Pourquoi le 1er novembre ? C'est qu'en fait, à la fin de l'Antiquité, à l'époque où l'Empire romain était chrétien, l'Empire romain vivait de beaucoup de traditions. Et alors un peu comme nous aujourd'hui, même si on fait des choses nouvelles dans notre vie, on aime bien garder certaines traditions fortes. Et dans l'Empire romain, il y avait une tradition, à l'époque où l'Empire romain était plein de divinités, tous les dieux romains que l'on connaît, il y avait cette fête particulière de fêter tous les dieux à la fois. Et tous les dieux qui sont au Panthéon. On connaît, nous, notre Panthéon à Paris, mais il y a un Panthéon à Rome. Voilà. Et quand l'Empire romain est devenu chrétien, eh bien, il y a eu une sorte de glissement, en fait, et où on s'est dit, mais finalement, plutôt que avant, on fêtait tous les dieux en même temps, mais là, on va fêter tous les saints en même temps. Et c'est au Panthéon à Rome qu'est née, finalement, cette fête de la Toussaint. À l'époque où on ne vénérait plus les dieux païens, évidemment, de l'Antiquité romaine, mais on vénérait évidemment le Dieu de Jésus-Christ, et évidemment Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Mais tous ces témoins des premiers siècles, en particulier les martyrs des premiers siècles de l'Empire romain, eh bien l'Église a voulu les honorer tous ensemble, comme étant comme des lumières, des projecteurs ou des lumières sur notre chemin de vie. Et donc, c'est au Panthéon à Rome qu'est née finalement cette fête de la Toussaint. C'est devenu un jour férié, ça ne l'est peut-être plus. Il me semble que, par exemple, je ne sais pas s'il y a celui-là, mais je sais par exemple qu'au Portugal, suite à la crise économique, il y a peu de temps, l'Église du Portugal a accepté de céder quelques jours fériés, on peut dire, de fêtes religieuses pour qu'ils soient à nouveau travaillés, pour que le pays aille mieux. Donc, il y a des pays où c'est pas forcément toujours férié. Il est vrai que dans les pays de culture chrétienne, il y a cette habitude ou cette tradition, que ce jour-là soit férié pour que chacun puisse honorer à sa manière tous les saints et aussi, d'une certaine manière, comme il n'y a qu'un seul jour férié, par anticipation du 2, honorer aussi tous nos défunts. C'est souvent pour ça que le 2 après-midi, il y a tant de monde dans les cimetières, parce qu'on vient honorer nos défunts, non seulement avoir une pensée pour eux, mais d'une certaine manière, dire que les liens entre eux et nous, eh bien, ne sont pas complètement rompus. S'ils sont auprès de Dieu, alors puisque Dieu est avec nous dans notre vie, ils sont forcément près de nous. On aime bien fleurir les tombes. Oui. Je dirais déjà fleurir les tombes parce que, eh bien, c'est le signe de la vie, d'une certaine manière, que la vie continue, non seulement pour nous, continue notre chemin sur la terre,
sans nos défunts, eh bien, c'est bien souvent lourd et triste. Mais c'est un signe d'espérance pour moi, les fleurs. C'est un signe d'espérance de dire la vie est plus forte que la mort, la vie continue et les liens ne sont pas rompus. Fleurir une tombe, pour moi, ça veut dire ça. C'est un beau signe d'espérance. Que les gens aient la foi ou peut-être pas trop, ils ont l'espérance. L'espérance que la vie, elle est plus forte que la mort, que l'amour, c'est plus fort que la mort et que les liens d'amour qu'on a tissés ne sont pas rompus, même par la mort, alors qu'on va dire que matériellement, physiquement, il n'y a plus de lien. Il y a bien eu la séparation et le deuil qui est difficile à vivre. Mais par-delà, je crois qu'il y a vraiment cette force de l'espérance. Alors des chrysanthèmes, peut-être parce que c'est la fleur de saison, tout simplement. Mais j'aime bien ce signe de l'espérance en Europe de l'Est. Par exemple, vous voyez, en Tchéquie, en Pologne, ces pays-là, où en fait on pose, non pas des fleurs ce jour-là, mais on pose une bougie. Une bougie avec un couvercle pour pas qu'elle... Au Portugal aussi, beaucoup. Hein. Voilà, au Portugal aussi. Donc il y a d'autres pays comme ça qui ont la tradition de la bougie de la lumière qui brûle, et d'une bougie qui est faite pour durer plusieurs jours. Et donc on voit souvent dans les cimetières le soir de la Toussaint ou le lendemain et les jours qui suivent, on voit finalement un cimetière tout éclairé de bougies de lumière qui sont à la fois signe de l'espérance, signe peut-être aussi de notre pensée, de notre affection. Et si on est croyant, moi je le sais, c'est signe aussi de notre prière, parce qu'on prie avec tous les saints le jour de la Toussaint et on prie le lendemain pour tous nos défunts.